Bonjour, je me nomme Fint. Donc, dans cette vidéo, on va parler sur la commande, groupe add, comment créer des groupes et modification de groupes. Je voulais aussi appeler sur add user, sur cette commande. Il faut toujours utiliser le G. Ici, normalement, c'est -a, le nom d'utilisateur, -g, le groupe. Donc, ce n'est pas ce que je fais ici. Donc, finance doit être à la fin. Mais on va aussi essayer et voir. Normalement, cette commande, aussi, vous voulez, vous pouvez toujours utiliser usermod -g. Vous n'êtes pas obligé, parce qu'ici, même si vous faites, vous voyez le nom d'utilisateur, le nom du groupe et le nom de l'utilisateur. Donc le -a n'est pas tellement nécessaire parce que si vous utilisez juste ça, ça fonctionne aussi. Donc -g majuscule. Voilà. Maintenant dans le groupe, on a groupe add, créer un groupe, supprimer un groupe, modification comme la même chose avec user mode, et groupe password, password marche comme groupe mode. Donc là, si vous faites groupe AWF, c'est pour avoir des LED. Et là, je fais groupe créer. Je crois la plupart des options -g. Vous, ici c'est groupe ID. Vous créez groupe ID. Ensuite de suite, donc je vais y aller directement avec les commandes. Avant, je vais vérifier d'abord le groupe qui sont créés. On avait créé groupe finance et groupe marketing. Je vais créer notre groupe. Sudo groupe add. Et créer un groupe admin. On va vérifier encore tel était ces groupes. Voilà, le groupe admin vient d'être créé. Je peux modifier groupe mode -g. Je prends 10, 13, il est 10, 20, et puis je dis admin. On dit quoi? VRC? Je suis pas super utilisateur, donc je vais être super utilisateur. Sudo, je vérifie tel était ses password. On n'a pas password, on va aller dans le groupe. Vous voyez là-bas, il devient 120. Donc c'est comme ça que vous pouvez utiliser groupe mode. Maintenant pour ajouter, je vais toujours être super utilisateur pour ne pas créer de problème. Donc ce que je fais, j'ai créé un groupe. Là-bas. J'ai créé un groupe et je l'ai modifié directement. Donc j'ai créé un groupe, et je l'ai modifié, j'ai mis directement son groupe ID. Ou vous pouvez créer un groupe directement avec l'ID. On crée un groupe add -g, on prend l'ID, on prend par exemple 1023 et on met le nom du groupe webmaster. Tel etc groupe. Vous voyez, voilà, directement je viens de créer le groupe avec son ID. Donc vous pouvez aussi faire ça. Voilà d'autres commandes que vous pouvez faire. Voyons, supprimer un groupe. Vous avez ça. Groupe modifié, c'est ce que je fais. Vous pouvez modifier avec -g. Les groupes ID qu'on a fait avant là-bas. Et vous pouvez aussi utiliser les groupes password. On va aussi le faire. Ici, c'est adding a user in a group. On va aussi le faire. Je vais faire un clear. Groupe. Je dis en crée comme. Voilà, en groupe -n, rename. On va modifier le nom d'un groupe. On a créé un groupe marketing. tel etc groupe.
un groupe marketing, on va vérifier groupe mode, modifier, groupe mode, et on va taper la commande "-n", ok, le nom, le nouveau nom et l'ancien nom, ok. Je dis par exemple marketing, j'ai dit nouveau nom, je dis c'est pas marketing, bien marketing Lubumbashi. Le old nom c'était marketing, ok. Groupe mode, marketing, marketing. Il y a l'option qu'on a oublié, -m, je crois. -n plutôt, name, change name, -n, ok. Et on va vérifier tel etc groupe. Voilà, vous avez marketing Lubumbashi que je viens de changer, ok. Donc c'est comme ça que vous pouvez toujours changer les autres. Non, là-bas. Les autres options, ok, les autres options, vous pouvez toujours le pratiquer. On va utiliser groupe password, ok. Groupe password utilisateur dans les groupes. Ici, groupe password, vous voyez ici par exemple, vous pouvez ajouter -m, l'utilisateur, beaucoup d'utilisateurs dans un groupe, ainsi de suite. Donc je vais faire groupe password. Groupe password, ok. Je prends l'utilisateur, -g, n'est-ce pas? -a, ici on utilise d'autres options, c'est pas -g comme on l'utilisait souvent. Donc -a. -a, je vais prendre l'utilisateur groupe, je crois s'il existe, on le met dans les groupes finance. Ouais, directement l'ajouter, tel, etc, groupe. Ok, on vous vérifie, voilà, Bob a été ajouté dans la finance. Donc, vous pouvez toujours utiliser beaucoup de commandes pour ajouter un utilisateur. User mode, vous pouvez utiliser user mode, vous pouvez utiliser groupe password, ok, ou user mode -g, il faut toujours se rappeler, user mode -g majuscule. Vous pouvez utiliser groupe password -a, ok. Vous pouvez toujours utiliser plusieurs, ou soit vous pouvez utiliser add, user add aussi. Vous pouvez toujours utiliser ce genre de commandes pour utiliser ajouter, mais le plus simple, vous pouvez juste utiliser user mode -g, ok. Les autres commandes, il suffit juste de le pratiquer, ok. Donc, il n'y a pas que non, celui-ci il est très calé en Linux et tout. C'est du fait qu'on les utilise chaque fois. Et là, c'est comme si on les mémorise. Ok? Deux fois, il arrive moi d'oublier les commandes. Ouais, ça arrive. Si tu ne pratiques pas trop ou tu vas oublier d'autres commandes, mais vous avez toujours Google qui est là. On a toujours des erreurs de commandes. Vous pouvez toujours oublier des commandes. Donc, il faut juste pratiquer et pour bien assimiler les commandes. Ok, quand vous pratiquez plus, les commandes viennent. Ok, vous pouvez avoir aussi la commande group developer. Par exemple, vous pouvez mettre un mot de passe. Ok, vous pouvez mettre group 17 developer group par exemple ici -a, mais use ça aussi on a déjà. Vous mettez celui-ci dans ça, donc vous créez make a user as a group administrator, le A là-bas, ok, le groupe administrator. Donc ça, et Linux le développeur devient l'administrateur de ce groupe ici. Donc vous pouvez toujours utiliser ces options. Donc si je vais récapituler, on a vu la commande add user, user add, user mode, user del, ok, et password. Ok, il faut toujours voilà différentes add user et user add. Add user, vous créez un utilisateur avec son dossier home. Quand vous utilisez la commande user add, on crée un utilisateur sans mot de passe. Ok, vous devez utiliser la commande user mode pour modifier, ajouter des mots de passe et ajouter le shell parce qu'il ne vient pas avec son shell, ainsi de suite. Ok.
Donc ça, ce sont les commandes qu'on a vues et aussi groupe pour créer des groupes et modifier aussi le groupe. Ok, vous n'êtes pas obligé de mémoriser les commandes maintenant. Vous pouvez toujours faire recours aux commandes. Ok, et je ne veux pas plus vous poser des questions sur telle commande, telle commande. Ce sont juste les commandes nécessaires, ok, que vous pouvez toujours utiliser, que je peux toujours peut-être poser ce genre de commandes que vous pouvez avoir. Mais les commandes, vous pouvez toujours faire recours à ces commandes si vous les oubliez. Merci beaucoup.